Eh bien, bonjour les amis et merci d'être fidèles à ce deuxième épisode d'une série consacrée aux 80 premiers kanji de la langue japonaise. Un épisode qui s'inscrit dans la suite du précédent, puisque la dernière fois nous avions vu le premier kanji, le numéro 1, Ichi. Alors aujourd'hui, on attaque par le suivant, c'est logique. Et j'en profite pour vous réitérer ma demande, mon vœu qui n'est pas pieux. J'espère que vous continuez à étudier les syllabaires japonais hiragana et katakana, donc autrement dit l'alphabet entre guillemets japonais, puisque là je suis encore indulgent, je continue à vous indiquer les lectures et prononciations en caractères romains, mais regardez dans ce petit extrait là d'un document que j'ai pris à l'éducation nationale japonaise, eh bien tout est indiqué, les lectures des caractères chinois sont indiquées en hiragana et en katakana, hein. Tout écolier japonais en passe par là, tout citoyen japonais. Donc nous aussi, on va en passer par là pour pouvoir être à l'aise dans la langue japonaise dès maintenant et à l'avenir, et que vous puissiez vous projeter dans un max de culture nippone, puisque c'est aussi mon souhait de vous amener au-delà de la langue et des kanji. Alors, on attaque, c'est parti. Voilà le kanji, hein, c'est le même, vous voyez. Donc, il se lit Uyu Migi. Et si vous voyez à votre écran, s'il est suffisamment grand, vous voyez que je ne raconte pas des bobards, puisque Uyu, il est repris ici en katakana, lecture chinoise, et Migi est repris ici sur la gauche en hiragana, lecture japonaise. Donc, Uyu Migi pour dire et parler de la droite. Et maintenant, avec cette droite qu'allons-nous en faire? Nous allons composer des mots et voilà le premier d'entre eux, chuter. Bon, la main, aussi un kanji de première année. J'essaie au maximum de vous laisser dans un bain de première année, mélanger les kanji pour avoir une quintessence, une puissance qui va vous élever après. Hein. On reste sur la première année, mais avec des niveaux assez élevés. Hein. Vous allez le voir, non seulement en langue et en culture. Donc, humilité, main droite, droite, main droite, pas de difficulté particulière. Enchaînement sur le deuxième composé. Sokuhashi, Sokuhashi c'est le pied. Donc Migi Hashi, on peut voir Migi Hashi, Migi Hashi. Vous voyez, lecture japonaise plus lecture japonaise, lecture chinoise plus lecture chinoise. Oui, je dis ça parce que effectivement, je me suis un petit peu avancé et passionné. Le pied droit, effectivement, Migihashi, c'est le pied droit, mais il y avait une difficulté en fait que j'avais préparée pour vous, c'est que la lecture Usoku est permise, c'est-à-dire la lecture chinoise ou plus soku. Ça veut dire toujours pied droit, mais à l'oral, dans le japonais actuel, on dit toujours Migihashi en fait, hein, comme Migite la main droite ou Migikute le bras droit. On préférera donc lire en hiragana en fait. La lecture chinoise, c'est plutôt pour l'écrit encore. C'est assez rare, mais voilà. Je vous avais préparé ça au cas où ça tombe dans un examen, par exemple. Alors, troisième composé, sa hidali, j'ai choisi la gauche. Alors, gauche, droite, sayu, gauche et droite. Alors voilà pour la traduction. Mais en fait, là aussi, une petite difficulté que j'ai préféré relever et vous indiquer, car c'est la notion d'influence, de décision soumise à condition ou alors de changement en fonction d'eux, parce que quand vous êtes pris entre droite et gauche, entre deux choix, et vous êtes sous condition en fait. Hein, il faut faire des choix sous condition, en fonction d'eux. Et donc ça pourrait tomber ça aussi en examen. Et si vous tombez sur une phrase et vous dites mais pourquoi il me parle de droite et gauche alors que ça n'a rien à voir, c'est parce qu'en fait il y a des conditions. C'est peut-être pas forcément des directions, mais c'est des conditions. Vous voyez là un peu le vice. Je vous l'ai noté ici. Je l'ai mis aussi sur le blog et dans d'autres fiches de vocabulaire que vous pourrez trouver. Voilà, pour vous aider à être moins coincé dans les lectures traductions. Alors, dernière composé. Alors, vous avez l'habitude, je reste généralement au niveau de 4 caractères chinois, et là, effectivement, on en voit 4, ou sao, les lectures. On retrouve la droite, la gauche, et puis deux fois le même caractère qui est un verbe, c'est le verbe aller. Alors donc, dans le sens du circuler à droite, à gauche à gauche, gauche-droite, droite, gauche. Peut-être une idée de circulation dans tous les sens et de panique, non d'agitation mal maîtrisée. Effectivement, c'est cette image-là que j'ai voulu vous donner. Et peut-être aussi restera en vous, et c'est à vous de vous faire les images et ces expressions à 4 caractères. Ça peut vous aider aussi d'avoir une image pour retenir le sens. Alors, image justement, regardez, ici,
un panneau de signalisation routière. On retrouve le kanji qu'on étudie, puisque je ne l'ai choisi pas au hasard évidemment, Migi, Niyotte Kudasai, que des hiragana, vous voyez, donc là on retombe sur ce que je disais précédemment, continuez à faire des hiragana, parce que sur ce panneau de signalisation routière, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, passez par la droite, c'est un ordre Kudasai, parce que il y a des travaux Kojichu, le chu on l'a vu aussi l'autre fois, c'est le milieu, mais c'est surtout la notion de durée. Pendant les travaux, passez par la droite. Voilà. Alors, fiche suivante. Voilà. Oui, alors, quelques noms de villes et toponymes intégrant le kanji Migi. Alors, pas de panique, j'ai mis les couleurs pour pouvoir repérer plus facilement et pour lire aussi facilement. Hein. Alors là aussi encore des caractères chinois, celui du haut, Kami en fait, qui veut dire oui, qu'on va retrouver en première année d'études parmi les 80, donc toujours pareil, l'idée de vous laisser dans le bain de ces 80 kanji pour vous élever plus vite, pour en sortir plus vite et plus cultivé. Kami, Migita, voilà. Alors après, voilà, j'ai écrit en hiragana, hein, comme ça, vous pouvez aussi retenir, commencer et continuer à faire des hiragana. Donc voilà. Ah, on trouve donc cette ville dans la préfecture Ken ici de Yamaguchi. On l'avait vu la semaine dernière aussi, j'avais mis des noms de toponymes et je laisse les préfectures en caractère chinois. On les retravaillera plus tard. Hein, sur le blog ou par le son. Donc, deuxième exemple, Shimo Migita, Shimo. Là aussi, pareil, je vous ai mis Shimo parce que c'est une lecture plus rare du kanji shita qui veut dire le bas et qu'on trouve un quartier de Tokyo qui s'appelle Shimo Kitazawa, un quartier assez huppé. Et donc voilà, j'ai préféré vous le donner parce qu'on peut trouver ce caractère, ou Shimonoseki, voilà, le traité de Shimonoseki, c'est aussi un traité historique et c'est ce caractère qui est utilisé. Bon, voilà, Shimo Migita, vous le retrouvez ici. Là encore, bah, ouais, sans connaître les kanji, on voit que ce sont les mêmes. C'est toujours la préfecture de Yamaguchi. Troisième toponyme, Ute. Ute, lecture chinoise cette fois-ci, U, pour le caractère Ute. Alors voilà, lecture chinoise, donc j'ai mis en katakana. Et là, cette fois-ci, la préfecture de Okayama, qui est concernée. Yama, 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 vous voyez, hop, on va aussi l'étudier, celui-là. Alors, quelques patronymes intégrant le kanji Migi. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. Ukawa ou Ugawa, Kawa la rivière aussi. Alors voilà, le K qui devient G, Kawa, Gawa, il y a les deux. Voilà, il faut les connaître, mais là, c'est la situation qu'il dira quand vous rencontrerez des gens, monsieur Ukawa, monsieur Ugawa, bah, vous comprendrez. Ou alors les hiragana, vous voyez le K qui devient Ga, voilà. Ouais. Ushita, Ushita. Bon, là aussi, le ou, j'ai mis là. Voilà pour ces deux noms. Alors, ah, là, c'est intéressant. Alors là, c'est du costaud et ça va faire peur. Préparez-vous. Ici, un manga. Alors, la main gauche de Dieu et la main droite du diable. Là, c'est du costaud. Un manga d'horreur de 1986 qui a été réalisé en film en 2006. Un très gros succès. Et tout cela, c'est l'œuvre de Monsieur Kazuo Umezu, le pape du manga d'horreur au Japon. Et voilà. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que en même temps, Kazuo, donc non seulement pour illustrer le kanji Migi, le kanji gauche et d'Ali, on vient de les voir, et puis en même temps pour habituer vos yeux à lire de haut en bas, de droite à gauche, un peu partout, et aussi pour signaler que le prénom de ce monsieur, Kaze, ça s'écrit avec le kanji Ichi qu'on a vu la leçon précédente. Donc on en déduit que Kaze est une des lectures de ce kanji, une lecture que j'ai pas indiquée pour les patronymes l'autre fois, pour pas trop vous charger, mais vous comprenez que maintenant on peut enrichir des leçons allègrement, en allant d'une leçon à l'autre. Les kanji et leur lecture s'enrichissent, c'était aussi un de mes buts, donc c'est pour ça que je vous le donne, notez-le bien, car il ressortira dans les fiches d'interrogation, j'ai les noms. Voilà, pour cette deuxième fiche de monsieur Kazuo Umezu, le pape du manga d'horreur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à me le dire, à critiquer, à commenter, à laisser vos suggestions. Et allez voir, bien évidemment, le blog. Vous retrouverez encore plus d'explications, d'exercices, d'entraînement, de fiches téléchargeables, d'entraînement aussi à la graphie, même les hiragana, les katakana, graphie des kanji, et aussi expression et vocabulaire en tout genre. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon, toujours placée sous le sceau de la passion, mes amis.
amis, à bientôt.